Françaises, Français, ce soir, je ne vous parlerai pas de vos droits, je parlerai de vos devoirs. Vous êtes des citoyens, c'est-à-dire que vous êtes les responsables de la France. Sans doute y a-t-il aussi l'État avec son appareil, ses pouvoirs, son président de la République, son gouvernement, son administration. Et je le sais bien, dans la vie quotidienne, l'État est beaucoup plus puissant que le citoyen. Seulement voilà, de temps à autre, le citoyen a rendez-vous avec l'État. C'est le suffrage universel. Et c'est à ce moment-là, fugace mais décisif, que le citoyen est plus fort que l'État. Alors prenez garde. Si vous laissez passer ce moment de rappeler à l'État que la France c'est vous, demain, ce sera lui, le maître. C'est ainsi que vous avez confié, il y a plus de 8 ans, l'État au général de Gaulle et à son parti. Qu'en ont-ils fait? L'histoire jugera. Qu'en feront-ils? Avant de répondre à cette question, examinons donc ensemble le point où nous en sommes, ce qu'ils font aujourd'hui. Et à cet égard, je veux vous faire part de 3 préoccupations majeures. La première concerne le pouvoir de l'argent sur notre vie publique. La deuxième concerne les progrès de l'arbitraire au sommet de l'État. Et la troisième concerne le danger qui menace l'unité de la nation. Le pouvoir de l'argent. Peut-être vous souvenez-vous de cette émission télévisée intitulée « Où va votre argent ?» Petit jeu à peine innocent, stratagème de propagande gouvernementale. Peu importe, où va votre argent, plutôt depuis quelque temps sur les murs et les panneaux de publicité, ces énormes affiches de la majorité, ces photographies géantes du général de Gaulle à chaque tournant de rue, de route. Mais cela coûte plus d'1 milliard. Peut-être avez-vous reçu cette masse de journaux, ce journal France Avenir, distribué gratuitement, massivement à tous les électeurs. Ces brochures sur papier gravé illustrant les mérites des candidats de la majorité. Ces lettres de toutes sortes. Encore un autre milliard. Le pouvoir de l'argent. Que peut faire la démocratie sous ce pouvoir? Il n'y a pas un département de France où le maire d'une commune, le président d'un syndicat intercommunal n'ait été approché soit par le préfet, soit par un candidat de la majorité, porteur d'une lettre, de préférence d'un ministre, du ministre de l'Agriculture, pour l'adduction d'eau, du ministre de l'Équipement, pour les routes, du ministre de l'Intérieur, pour tout, dans lequel on annonce que des crédits supplémentaires seront débloqués en faveur de cette collectivité grâce au personnage éminent, candidat dans la circonscription, qui peut faire pleuvoir à volonté l'or et l'argent. Mais je veux vous saisir aussi de ce souci. L'arbitraire au sommet de l'État. Récemment encore, à la veille de la campagne électorale, le président de la République était intervenu dans la campagne. C'était discutable. Mais on annonce déjà qu'il récidivera le samedi 4 mars prochain, en contradiction formelle avec la loi qu'il a promulguée. C'est un problème politique important. Nous avons un président de la République, mais de quelle République? Et nous n'avons plus d'arbitre. Or, la Constitution que vous avez votée à 18 millions de Français, à la demande du général de Gaulle, et dicte en son article 5 que précisément le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions et la continuité de l'État. Le général de Gaulle a préféré être chef de parti. Il est un peu dans la situation de cet arbitre sur un terrain de football qui pousserait du pied le ballon dans les buts de l'équipe qui ne lui plaît pas. Nous n'avons plus de loi suprême, nous sommes sous le pouvoir absolu d'un seul homme. Existe-t-il un recours? Oui, ce recours, c'est le vôtre. Et c'est à ce propos que je voudrais vous dire mon inquiétude sur l'unité de la nation. L'autre soir, j'étais à Nevers, où je portais la contradiction à M. Pompidou, venu là pour soutenir ses candidats. Le Premier ministre a, comme il convenait, développé les thèses de son parti et j'ai de mon côté exposé celles de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, au nom de laquelle je m'exprime ce soir, comme je le ferai les jours prochains.
À Nevers donc, dans cette immense salle où M. Pompidou recevait sur invitation ses partisans, accourus de la Nièvre et des départements voisins, se pressaient par milliers. Mais au dehors, une autre foule, qui n'était ni conviée ni admise, piétinait et battait les portes qui devaient lui rester fermées. Pourquoi cette évocation de cette réunion parmi tant d'autres? Parce que Nevers, ce soir-là, c'était un peu l'image de la France, telle du moins que 8 ans de pouvoir personnel ont fini par la façonner. Un Premier ministre, calme d'abord, plaidant fort bien son dossier, et soudain cédant à la tentation de l'insulte et de la querelle personnelle, cédant à la passion de la violence, comme l'autre fois au Palais des Sports à Paris il y a quelques semaines. Ici, une foule confortable, assise, bien protégée. Là-bas, une autre foule, debout, derrière la porte. Je ne puis m'empêcher de discerner dans tout cela le symbole des contradictions de ce régime déclinant qu'il vous appartient désormais de juger. La France coupée en deux, tel est l'héritage du gaullisme. Entendez-moi, dans une démocratie, il est normal qu'il y ait une gauche, parti de mouvement, une droite, parti conservateur, et que l'une et l'autre défendent leur tradition, leur idéal. Il est normal qu'il y ait une majorité et une opposition, c'est même nécessaire. Mais il n'est pas normal que devant la loi et devant l'État, il y ait deux catégories de Français. Une France qui vote bien, une France qui vote mal. Une France qui profite, une France qui travaille. Une France qu'on récompense et une France qu'on punit. Une France qui peut parler, une France qui doit se taire. C'est cela que nous refusons. C'est cela que nous vous demandons de refuser. La fédération de la gauche est une force de progrès, mais c'est aussi une force d'équilibre. Elle ne vous demande pas le pouvoir pour elle-même, elle vous le demande pour vous, oui, pour vous tous, amis et adversaires, parce que tous ensemble, vous êtes la communauté de la France. La fédération de la gauche par ma voix n'emploiera pas le ton de l'injure ni celui de la menace. Elle n'attaquera pas les personnes. Elle ne dira pas que le talent, l'honnêteté et le courage sont dans notre camp et pas dans l'autre. Elle ne prétendra pas que la France, c'est nous, ni que nous sommes les seuls à pouvoir parler en son nom. Mais quand elle vous dira que la liberté, l'égalité et la justice sont en péril, Françaises, Français, écoutez-la.